libération dans Jésus. L'élimination. Il doit lâcher, 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 il lâchera, il lâchera, il lâchera, il lâchera, il lâchera, il lâchera, il doit lâcher, 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 il doit libérer. Ce qui est à toi, ce qui est à toi, doit être libéré, 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 doit être libéré. Ce qui est à toi doit être libéré. L'ennemi lâchera, le diable lâchera, le diable lâchera. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Vas-y encore. Il doit lâcher, il doit lâcher, il doit lâcher, il doit lâcher, il doit lâcher. Les sorciers lâcheront, ils lâcheront, ils lâcheront, ils lâcheront, ils doivent lâcheront. Lâcher, 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 lâcher. Lâchez, 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 lâchez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes en prière. Au nom de Jésus. Tukingali katika Au nom maombi. de Jésus. Cette période où nous avons décidé de combattre le monde des ténèbres et le monde de la sorcellerie. Le Seigneur nous a fait grâce et nous a donné une révélation par rapport à l'église. Il y a une sœur qui a vu quelque chose et qui a interpellé mon attention et qui a ouvert nos yeux. Il y a une sœur qui a vu notre église. Et dans l'église, il y avait beaucoup de saleté. Je répète, donc une sœur a vu notre église. Dans notre église, il y avait beaucoup de saleté. Alors à un certain moment, ils ont pris la décision de commencer à nettoyer la salle. Et la vision s'est arrêtée. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas un nouveau départ si la bonne semence n'est pas sanctifiée. Mes frères et sœurs, la bénédiction de la bonne semence dépend de notre prière. Dieu est au point de faire quelque chose. Dieu est en train de faire des choses. À la bonne semence, il y a une forte action de la sorcellerie. Ceux-là qui étaient là le mercredi passé le savent. Du haut de la chair, j'ai dit que je sentais une oppression de la sorcellerie dans l'église. Qui était là? Et c'est exactement ça. Mes frères et sœurs, ne vous étonnez pas de voir qu'il y a certaines personnes qui vont fuir l'église. Parce que nous allons allumer le feu de Dieu. Et la bonne semence va être sanctifiée. Toute la semence de la sorcellerie dans cette église qui a bloqué les enfants de la bonne semence et qui a bloqué la croissance de la bonne semence, nous allons briser cela. Oh, je bénis le Seigneur qui nous a fait grâce de connaître l'état de notre église. Mes frères et sœurs, une telle révélation n'est pas une révélation de la peur ni de la crainte, mais parce que Dieu nous aime.
Dieu nous révèle l'état de notre église. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous allons commencer par demander à notre Dieu de sanctifier l'église. Toute sémence de la sorcellerie, que cela soit brisé dans l'église. Au nom puissant de Jésus. Répétez après moi. Le sang de Jésus, purifie, sanctifie, nettoie, toute saleté. C'est pourquoi ce soir, nous demandons au sang de Jésus, de laver notre église, de purifier notre église, afin qu'il y ait un nouveau départ. Parce qu'il y a un nouveau départ. Parce que la gloire de Dieu est en train de planer. Sur notre église. Nous déclarons la fin de la saison de la saleté. La fin de la saison de la saleté. La fin de la saison de la sorcellerie. La fin de la saison de la sorcellerie. La fin de la saison d'incantation. La fin de la saison des tentations. Par la puissance du nom de Jésus. 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 Je voudrais que tu commences à prier maintenant. Prie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Libère le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Libère le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans l'église. Le sang de Jésus dans l'église. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans l'église. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous déracinons toutes les puissances de la sorcellerie. Toutes les puissances de la sorcellerie dans l'église. Au nom de Jésus, je brise les hauts liens. Nous brisons la sorcellerie. Dans la puissance du nom de Jésus. Nous brisons la sorcellerie. Nous brisons la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. Brisons cela dans l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie ton église. Purifie ton église. Yahweh, notre Dieu, notre Père. Enlève toutes ces masses de la sorcellerie. Enlève toutes ces masses de la sorcellerie. L'église porte ses mains. Au nom puissant de Jésus, je brise la sorcellerie. Nous libérons le sang de Jésus. Nous libérons le sang de l'agneau ce soir. Déclarons la fin d'une saison. La fin d'une saison ce soir. Nous libérons le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus dans l'église. Le sang de Jésus dans l'église. Le sang de Jésus dans la bonne semence. Le sang de Jésus dans la bonne semence. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous libérons le sang. Nous libérons le sang. Nous libérons le sang. Nous libérons le sang de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus. Nous libérons le sang de Jésus dans l'église. Le sang de Jésus dans notre église. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus.
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous brisons cela par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Nous brisons cela par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Nous brisons cela. Libérons le sang de Jésus. Libérons le sang de l'agneau. Libérons le sang de la victoire. Le sang de la purification. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans l'église. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous allons aller neutraliser toutes les puissances qui ont bloqué l'envol de cette église, qui ont bloqué la croissance numérique et la croissance spirituelle de cette église. Une forte puissance de la sorcellerie qui a établi le système de limitation pour cette église. Nous allons déborner. Nous allons déborner toute limitation que le diable a imposée à la bonne sémence. Mon frère, ma soeur, tu vas dire: j'ai lâché l'espace de la bonne sémence. Dans le nombre et même dans la vie spirituelle, je lâche l'espace de cette église et je déclare à partir d'aujourd'hui la croissance numérique de cette église. Répète après moi: au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les puissances de limitation, toutes les puissances des blocages, toutes les puissances d'emprisonnement, toutes les puissances de la prison, toutes les puissances d'enchaînement contre la bonne sémence. Je neutralise cela. Je neutralise cela. Je neutralise cela. Au nom de Jésus. 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 Nous libérons le feu. La puissance des sorcelleries qui ont bloqué la croissance de l'église. Au niveau numérique. J'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. Les puissances de limitation, toutes les limitations, je les brise, je les neutralise, je déborde, je déborde, je déborde, je déborde, je déborde, je déborde. Toutes les puissances de limitation, toutes les puissances de limitation, pour que l'église ne grandisse pas, je neutralise cela. La puissance et l'autorité du nom de Jésus, je suis en train de déborder, de neutraliser les puissances de la sorcellerie dans cette église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise les hauts lieux, je brise les forteresses, je brise les puissances de ténèbres. Je déborde, je brise les hauts lieux ce soir. L'autorité, je lâche l'espace de la bonne sémence dans le monde et dans la vie spirituelle. Je lâche l'espace de cette église, l'espace de cette église, l'espace de cette église, l'espace de cette église.
l'espace de cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'élargis l'espace. Tout ce qui a blocage. Je suis l'espace de la bonne semence. Tout ce qui a bloqué tout ce qui a bloqué l'église bonne semence. Il y a le nom de notre Père. Neutralisons cela. La puissance et l'autorité de Jésus. Neutralisons les œuvres de ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, toutes sortes de limitations, toute attaque de l'ennemi. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les hauts lieux. Je neutralise toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres sataniques et toutes les œuvres diaboliques ce soir par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Nous déracinons la sorcellerie par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous sommes en train d'élargir l'espace de la tente de la séance. J'élargis l'espace de la tente de cette église. 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 Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Tu vas aller maintenant demander au feu de Dieu de descendre dans notre église. Tu vas dire Seigneur, feu de Dieu, descends. Descends dans cette église. Descends dans cette église. Répète après moi. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Descends. Descends à la bonne sémence. À la bonne sémence. Afin de consumer. Afin de consumer. Toutes les œuvres de la sorcellerie. Toutes les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie sous toutes ses formes. La sorcellerie sous toutes ses formes. La sorcellerie indigène. La sorcellerie indigène. La maïkari. La maïkari. La rose-croix. La rose-croix. Toute œuvre des ténèbres. Toute œuvre des ténèbres. Que ton feu. Que ton feu. Neutralise. Neutralise. Consume. Consume. Cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu de Dieu descend. Feu de Dieu descend. 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 Que ton feu descende. Que ton feu descende. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu descend dans la bonne séance. Le feu de Dieu descend. Le feu descend, le feu, le feu, le feu, le feu. Descend la bonne semence. Consumé. Le feu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. À la puissance. Le feu de Dieu descend. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu. La gloire de Dieu descend dans la bonne semence afin d'apporter le changement, afin d'apporter la délivrance, afin d'apporter le afin d'apporter la bénédiction. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de
Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Le feu de Dieu descend. Descend ce soir par l'autorité et la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Yahweh tobe lemi pembeni nayo yamba masajoli tobonjeli yo omo itopesa nayo bite maposa nayo Yahweh. Acclame le Seigneur très fort. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Vous qui avez choisi la bonne part. Hier nous avons parlé de l'humilité comme signe de l'obéissance totale à Dieu, ou encore l'humilité qui ouvre le ciel. Nous avons dit qu'il y avait deux sortes d'humilité. L'humilité comme un signe de l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Et nous avons dit que dans cette humilité, il fallait obéir à la volonté de Dieu pour nous. Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté des hommes. Et si nous laissons tomber, nous laissons aller la volonté des hommes, Dieu ne peut pas agir. Et ça, c'est la volonté comme signe d'obéissance totale à la volonté de Dieu. Et nous avons dit qu'il y a aussi l'humilité comme signe d'égalité entre les humains. Et là, nous avons dit que Jésus était l'exemple par excellence de l'humilité. Parce que Jésus n'était pas différent de ses apôtres.
Même le jour de l'arrestation de Jésus, ça allait être très difficile de l'arrêter. Parce que Jésus n'était pas différent de Pierre. Jésus portait la même tunique que Pierre. Jésus avait les mêmes sandales que Pierre. Il n'y avait pas de différence entre Jésus et les apôtres. Et d'ailleurs, il y a un frère qui me disait hier, il me dit, pasteur, c'est bizarre. Parce que Jésus était comme une star. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Mais comment se fait-il que le jour de son arrestation, Judas va dire ceci: je dois vous donner un signe. Parce que si je ne vous donne pas ce signe-là, vous ne saurez pas que c'est lui. Parce que Jésus vivait dans l'humilité totale. C'était quelqu'un de très humble. Il n'avait pas une chaise spéciale comme la mienne. Avec tout ce que Jésus faisait, je crois que cet homme, on devait le porter sur les tipoi. Vous connaissez les tipoi? Mais Jésus n'était pas comme ça. Il marchait avec ses disciples ensemble. Et on ne savait même pas que c'était lui. Nous aujourd'hui, surtout nous les pasteurs, si tu ne t'assieds pas sur une chaise en cuir comme ça, c'est un problème. Que Dieu nous donne l'humilité. Jésus, notre maître, était humble. Il n'avait pas besoin d'avoir une place ici, une place réservée aux pasteurs. Église Bonne Semence, préservez-moi des choses comme ça. Je vous l'ai dit déjà, en vérité, je n'aime pas une place spéciale pour moi ici. Je n'en ai pas besoin. Je veux l'humilité qu'avec Christ. Je sais que je suis pasteur par la grâce. Dieu ne m'a pas choisi parce que je suis spécial. Dieu m'a choisi par sa grâce. Mes frères, mes sœurs, tous mes frères ont la grâce. Ils ont aussi le rappel. Mais Dieu m'a appelé moi comme pasteur. Je ne suis pas spécial. Mais j'ai reçu la grâce. Je n'ai pas besoin d'une chaise spéciale. C'est pourquoi par moment vous me voyez, je vais là derrière. Je n'ai pas besoin d'être toujours devant. Je veux être à l'image de Christ. Il avait l'humilité parfaite. C'est pourquoi Judas a dit ceci: vous ne pouvez pas le connaître si je ne vous donne pas un signe. Mes frères, mes sœurs, le baiser de Judas n'était pas ça la trahison. Judas l'avait déjà trahi avant le baiser. Judas l'a déjà trahi avant le baiser. Le baiser était juste un signe pour reconnaître que c'est lui, parce qu'il n'était pas différent des autres. Mes frères, mes sœurs, si Dieu vous bénit, humiliez-vous. Vous n'avez pas besoin de montrer que vous êtes spéciaux. C'est par la grâce que vous avez ce que vous avez. Et l'humilité nous ouvre le ciel. Si nous pouvons être à l'image de Jésus, nous allons réussir. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. C'est notre troisième. Je vais parler de quand le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, une voix se fait entendre. Une voix se fait entendre. Et la colombe descend.
na njiwa inashuka. Je répète, Minarudilia, quand le ciel s'ouvre, wakati mbingu inakuwa wazi, une voix se fait entendre sauti moja inasikilika et la colombe descend. na njiwa inashuka. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 17. Tuko mkitabu kia Mathayo sura 17. Je lis seulement en français du verset 1 au verset 5. Matthieu 17, 1 à 5, je lis. 6 jours après, vous devez comprendre que ces versets commencent brutalement. Mtajua kama hii andiko inaanza tu kwa mshutusho. Parce qu'on ne sait pas si c'est 6 jours après quoi. Hatujue kama ni siku sita kisha nini. Mais la Bible commence par dire 6 jours après. Lakini Biblia inasema siku sita kisha. Alors c'est important de savoir Sasa iko ya maana kujua pourquoi la Bible dit 6 jours après. Jani Biblia inasema siku sita Parce kisha. que c'est par rapport à un calcul. Eti ni kufatana na hesabu. C'est pourquoi on a calculé Après cet événement, il y a eu exactement 6 jours. kukakuwa siku sita. Amen. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Faites attention, Jésus ne prend pas tout le monde. Angalisho, Yesu asibebe batu yote. Cette fois-ci, il prend 3. Hapa sasa anabeba tu batatu. C'est important. Ni ya maana. Il ne va pas avec tout le monde. Aende na batu yote. Donc il prend, je répète, il prend avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Anabeba Petro, Yakobo na Yohani ndugu yake. Et il conduisit à l'écart à la haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Voilà maintenant qu'il y a des choses qui se passent avec les 3. Jésus est transfiguré devant eux. Deuxième de chose, son visage resplendit comme le soleil et les vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie apparaissent. Ça, c'est très important. Moïse et Élie apparaissent, ou leur apparurent, et en s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Pierre oublie qu'il a une femme, il a des enfants, mais Pierre décide de rester à la montagne. Et ensuite il dit, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, mon Seigneur Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. La question est de savoir, Pierre n'a jamais vu Élie, Pierre n'a jamais vu Moïse, mais sous la gloire de Dieu, oh c'est extraordinaire, il reconnaît que c'est Élie et il reconnaît que c'est Moïse. Hey, mambo ya kuchangaisha. Petro ayaonaka Elia, ayaonaka Musa, lakini juu ya utukufu anajua kama ni Musa na ni Elia. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. N'oubliez pas que ici c'est le jardin, c'est la montagne de la transfiguration. Et là, il y a les mêmes paroles qui se sont passées le jour du baptême de Jésus. Donc ça n'a été dit que 2 fois. Je suis dans le livre de Luc chapitre 3. Et là, nous allons voir la première fois où Dieu a dit ça. Parce que je répète cette chose 2 fois. Luc chapitre 3, verset 21 au verset 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Ça, c'était la première fois que le Père a parlé et la deuxième fois, c'est sur la montagne de la transfiguration. Frère, ma soeur, le message d'aujourd'hui est un message d'encouragement, est un message de réconfort pour quiconque pense que Dieu l'a oublié. Ah, ce message aujourd'hui, c'est un message d'espoir, c'est un message de réconfort pour quiconque pense que Dieu l'a oublié. Mon frère, ma soeur, tu as l'impression que tu pries et Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression que tu cries et Dieu ne t'entend pas. Tu passes des jours et des jours de prière
Et tu as l'impression que rien ne change. Mon frère, ma soeur, tu t'enfermes des jours et des jours de prière pour prier pour ta situation. Mais tu as l'impression que ta situation ne change pas. Tu prends des moments de jeûne. Tu dis Seigneur, je jeûne pour ma vie. Je jeûne pour mes enfants. Je jeûne pour mes business. Mais tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. J'ai une parole pour toi ce soir. Ne te décourage pas. J'ai une parole pour toi ce soir. Ne te décourage pas. Car ton Dieu est vivant. Je dis ton Dieu est vivant. Job a dit ceci. Mais je sais une chose. Il dit je sais une chose. Même dans mon état de souffrance, même dans mon état de pleurs, même si j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Je sais une chose, mon Rédempteur ne m'abandonnera pas. Je sais une chose, que je ne verrai pas la honte. Je sais une chose, que je ne tomberai pas. Je sais une chose, que mes enfants n'échoueront pas. Je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Et il y a une chose qui est vraie, il s'élèvera les derniers. J'annonce à quelqu'un ce soir, ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Tu ne verras pas la honte, parce que ton Rédempteur est vivant. Il y a quelqu'un qui est dans la salle aujourd'hui. Tu as un problème avec ta belle famille. Et tu t'inquiètes pour ce problème. Le Seigneur me dit de te dire, ton Rédempteur est vivant. Il s'élèvera pour toi. Ton Rédempteur est vivant. Tu ne verras pas la honte, parce que le ciel va s'ouvrir pour toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Israël est resté 400 ans en Égypte, pensant que Dieu l'avait abandonné. Mon frère, ma soeur, 400 ans en Égypte d'esclavagisme. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mon frère, ma soeur, lorsque le temps va arriver où ton Rédempteur va s'élever, parce qu'il s'élève le dernier, lorsqu'il va se lever, lorsque ton temps va arriver, il dira, j'ai vu la souffrance de Patrick, j'ai vu la souffrance de Lisette, j'ai vu la souffrance de François. Je suis descendu moi-même, pas quelqu'un d'autre, mais moi-même en personne. Je descends pour toi. Mon frère, ma soeur, Dieu voit ta souffrance et il descendra pour toi. Ton Rédempteur est vivant. Il va se lever pour toi. Il combattra pour toi. Et toi, garde le silence. Il a dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Oh, il n'a pas dit les Égyptiens que tu ne vois pas. Il dit les Égyptiens que tu vois. Tes yeux voient des choses. Tes yeux voient le célibat. Tes yeux voient le chômage. Tes yeux voient la stérilité. Tes yeux voient les pleurs. Mais le Seigneur te dit ce soir, la souffrance que tu vois, la stérilité que tu vois, le célibat que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Alors ne t'inquiète pas, car ton Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Dieu ne peut jamais t'oublier. Oh, Dieu ne peut jamais t'oublier. Je disais à une femme le dimanche, tes aumônes et tes offrandes
sont montés vers l'Éternel. Et l'Éternel combattra pour toi. Je dis à quelqu'un ce soir, ton engagement à l'œuvre de Dieu combattra pour toi. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il va s'élever pour toi. Il va te donner la victoire. Il va te donner la guérison. Il va te donner ce que tu attends. Ton Rédempteur va s'élever. Il ne t'abandonnera pas. Il te donnera ce que tu as. Toi qui penses vivre dans la honte, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ton Dieu va s'élever pour toi. Nous avons lu le livre de Matthieu. La Bible dit que 6 jours après, mes frères et sœurs, 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean. Mes frères et sœurs, la question que je me suis posée de savoir, c'est 6 jours après quoi? Parce que la Bible commence brutalement. Elle dit 6 jours après. 6 jours après quel événement? C'est exactement 6 jours après la multiplication des pains. Le Seigneur a compté. Ou Matthieu a compté. C'est exactement 6 jours après la multiplication des pains. Mon frère, ma soeur, il dit ces jours. 6 jours après. Or, à la multiplication des pains, il y avait 5000 personnes. Mais 6 jours après, Jésus sanctifie son église. Ce n'est plus 5000 personnes, mais c'est seulement 3 qu'il prend. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je dis, il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Le jour de la multiplication des pains, il y avait 5000 personnes. Les miracles ne déterminent pas ton élection. Je dis bien, le miracle ne détermine pas ton élection. L'élection n'a rien à voir avec les pains. Ceux qui pensaient que les miracles apportent l'élection, les miracles n'apportent pas l'élection. C'est ton attachement au maître, ton engagement dans l'œuvre qui est ton élection. C'est pourquoi des 5000, il en prend seulement 3. Et cela après 6 jours. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu restes seulement à la dimension des pains. Il y a des gens qui sont seulement à la dimension des pains. Et ceux qui sont à la dimension des pains, il y en a 5000. Il y en a beaucoup. Ah, mais Dieu veut que tu partes de la dimension des pains à la dimension de la montagne de transfiguration. C'est pourquoi la Bible dit ceci. 6 jours après la multiplication des pains, il n'y en a eu que 3 qui ont été choisis. Je prie ce soir que tu sois de ceux-là qui vont être élus de Dieu. Je prie ce soir que tu sois de ceux-là pour qui le ciel va s'ouvrir. Je prie ce soir pour que tu sois élu de Dieu. Dieu veut que tu montes tes dimensions. Dieu veut que tu montes des dimensions. Ne reste pas seulement à la dimension des pains. Dieu ne veut pas que tu restes seulement à la dimension des pains. Il y en a beaucoup qui cherchent les miracles. Le miracle, c'est ok, c'est pour nous. Mais Dieu veut qu'on dépasse cela. Et qu'on entre dans la dimension de la montagne de la transfiguration. Dieu veut que tu partes de là, afin que tu voies la gloire de Dieu. Les pains ne suffisent pas.
C'est pourquoi tu dois encore persévérer dans ta communion avec le Seigneur. Parce que ça demande 6 jours pour arriver à la montagne des transfigurations. La persévérance. Il y a des gens qui voient des petites choses. Ah, je prie que Dieu te fasse voir des grandes choses. Ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. Je veux que tu demandes une nouvelle dimension. La dimension de la montagne des transfigurations. Parce que le pain va s'arrêter. Mais la montagne des transfigurations, Pierre va dire ceci. Après avoir vu une autre dimension, lorsqu'il a vu le pain, il n'a jamais dit je vais rester ici. Mais lorsqu'il a vu la dimension de la montagne de transfiguration, Pierre est devenu fou. Il a dit ça c'est une autre dimension. Je veux rester ici. Maître, je veux rester ici. À cause de la dimension que je vois. Bonne semence ce soir. Je prie que tu montes des dimensions. Bonne semence ce soir. Je prie que tu montes des dimensions. Ne reste pas la dimension de la petitesse. Monte des dimensions. Pierre n'a jamais dit restons ici pour manger les pains. Jamais. Mais lorsqu'il a vu la deuxième dimension, il a dit non, restons ici. Il y a des choses que Dieu a prévues pour toi. Monte tes dimensions. Persévère. Parce que tu vas voir plus que ça. Mes frères et sœurs, quand Jésus rend grâce, il dit Père, je te rends grâce. On lui donne les pains et les poissons. Il rend grâce. Le ciel s'ouvre. Le pain, il y a la multiplication. C'est ça, c'est un miracle. Mais ne t'arrête pas seulement à ça. Va dans une autre dimension. Cherche l'intimité avec Dieu. Cherche l'intimité avec les saints. Tu verras des nouvelles dimensions dans ta vie. Dieu veut te donner des nouvelles dimensions. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les appelés s'arrêtent seulement au niveau des miracles. C'est le pain. Mais les élus cherchent la montagne de transfiguration. Soyez des gens qui vont chercher la montagne de transfiguration afin de voir la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, Nathanaël rencontre Christ. Le Seigneur lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous les figuiers. Nathanaël ne croit pas. Première dimension. À la deuxième dimension, le Seigneur lui dit, bientôt là, tu verras le ciel ouvert. Tu verras les anges monter, descendre. Ça va être une nouvelle dimension pour toi. Et lorsque cette dimension viendra, tu seras transformé. Je prie que tu sois transformé ce soir. Et que tu reçoives cette nouvelle dimension de la gloire de Dieu. Dieu veut nous amener dans une dimension extraordinaire. Dieu veut que nous puissions partir de gloire en gloire. De puissance en puissance. Quitter la petitesse. Oh, vous êtes jaloux parce qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. J'ordonne à vous qui avez beaucoup d'argent. Ah, je parle à celui qui a beaucoup d'argent. Je ne parle pas à toi. Mais je parle à celui qui a beaucoup d'argent. Augmente dans l'argent. Je dis monte des dimensions. Parce que c'est la volonté de Dieu pour toi. De gloire en gloire. D'exploit en exploit. De grand business à d'autres grands business.
Dieu veut que tu montes tes dimensions. Mungu anapenda upandishe hatua. Ne reste pas dans la petitesse. Usibaki kidogo kidogo. Monte. Panda. Monte. Panda. Monte. Panda tena. Monte. Panda tena. Monte. Panda tena. Et va encore de l'avant. Wende tena Oh, kumbele. même s'il y a des gens qui te critiquent, Hata kama kwa watu wanakuchimanga. ferme tes oreilles. Funga mashikio Ils yako. diront que tu es sorcier. Banasema comme loge. Oh, vous avez vu un sorcier avec l'argent? Mwisho kona mloji wa franga. Oh non, c'est l'argent de la sorcellerie. Ni franga ya buloji. Papa, Papa. vous avez vu l'argent de la sorcellerie? Mwisho kona wapi franga ya buloji. Votre frère, votre soeur travaille. Ndugu yako dada yako iko natumika. Elle croit dans ce que Dieu lui a dit. Anaaminia mbele Mungu alimpatia. Elle persévère. Anadumu hapo. Vous êtes seulement des jaloux? Mko tu benye buivu. Vous êtes seulement des jaloux. Mko benye buivu. Oh non, telle sœur. Il m'a coûté onayo. Oh, ule belle sœur. Kishi na kishi. Dawa mudawa. Eko mbari. Aisha kupanda eko mu profondeur. Anapindukaga kiula usiku. Kinywa yake nageukaka usiku. Qu'est-ce qu'il y a? Nini? Si la personne excelle, kama mtu anapanda yule, n'aie pas la jalousie. Msimshikilie buivu. N'aie pas la jalousie. Msikuwe na buivu. Inspire-toi de lui. Utake umfanane. Pose la question, Dieu. Umuulize tu, comment est-ce que tu as fait? Pourquoi vous avez honte de demander? Munasikia kaya ya kuulizisha buyuwa ya mkalege nabo. Le dimanche qui va venir, siku ya Mungu itakuya. Toi qui n'as pas de millions, wewe mwenye una na millions, si tu découvres un frère, une soeur qui a des millions, unavumbula dada mwenye kona ma millions, ambatana naye. Attache-toi à ce frère ou bien à cette sœur. De gloire en gloire. Utukufu mu utukufu. De puissance en puissance. Uwezo mu uwezo. Dieu veut que nous puissions monter de Mungu dimension. anataka tupandishe hatua. Ne restez pas à la dimension des pains, Musibake mu hatua ya chakula, mais allez dans la dimension akimwene mu hatua de la montagne ya murima de transfiguration. ya kugeuza nsura. 3 choses vont se passer à la montagne de transfiguration. Tatu vitapitikana kumulima wa kugeuza sura. Premièrement, ya kwanza, Jésus est transfiguré. Yesu sura yake na geuka. Il y a la lumière sur lui. Kuna kwa mwangaza juu yake. Il y a quelque chose qui m'étonne. Kuko kitu mwana nishangaisha. Lorsque Moïse a été transfiguré, wakati sura ya Musa iligeuka, mes frères et sœurs, tukuna dada, personne ne pouvait les regarder. hakuna mtu ataka muangalia. Tout le monde le priait. Batu wote balimkimbia. On devait couvrir la gloire de Dieu. Bapasha funika utukufu ya Mungu. L'heure est arrivée wakati nafika où les vrais enfants de Dieu pale batoto bakweli ba Mungu vont voir la gloire de Dieu bataona utukufu ya Mungu et non la gloire de Moïse qui est couverte. Hapana utukufu ya Musa banafunika. La gloire de Moïse est couverte. Utukufu ya Musa banafunika. Parce que ce n'est pas une gloire qui va te sauver. C'est pourquoi Jésus, à la montagne des transfigurations, Pierre, Petro, Jacques Jacob et Jean n'ont pas fui. Ils ont contemplé la gloire. Parce que la gloire de Jésus donne la vie. La gloire de Jésus transforme ma vie. La gloire de Moïse ne donne pas la vie. C'est pourquoi il est couvert. Mais la gloire de Jésus, lorsqu'il est transfiguré, mon frère, ma soeur, lorsque la transfiguration vient, ne fuis pas. Reste là où il y a la gloire. Car la gloire de Jésus va te transformer. Mes frères et sœurs, nous avons le droit de prendre part à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Pierre, Jacques et Jean ne se sont pas plaints. Ils ont dit restons ici. Malgré la gloire. Mais le jour où Moïse a été transfiguré, les gens ont fui. Il fallait le couvrir. Ah, la gloire de Moïse ne fera rien. Il y a plus grand que Moïse. Et lorsque lui il est transfiguré, ah mon frère, tu vas dire je veux demeurer ici. Je veux que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Et qu'elle te transforme. Que la gloire de Dieu vienne dans ta vie. Et qu'elle te transforme. Deuxième chose. Sur la montagne, Moïse et Élie apparaissent.
Musa na Elia banaonekana. Or, Kitu vous devez savoir ceci. munapasha kujua hivi. Moïse était mort. Musa alikuwa kaisha kufa. Élie a été enlevé. Elia aliinuliwa. En Swahili, nous appelons Mufu. Muswahili tunasemaka bamufu. Mufu. Mufu. Comment on dit ça en français? Mufu. Mufu mkifaransa ni nini? Pas Mufude, mais Mufu. Mufu. Nini? Revenant ou fantôme, je sais pas tu tout c'est fantôme. Bah ça le fantôme. Bafou bamatokele. Eh ba fantôme banatokele. Ah, je prie que quelqu'un monte à la montagne. Mimi naomba mtu apande kumulima. Afin d'expérimenter ce que les humains ne peuvent pas expérimenter. Mes frères et sœurs, des fantômes apparaissent. Moïse est déjà mort. Or la Bible dit ceci. La Bible interdit la nécromancie. La Bible interdit de parler aux morts. Ah, mais le jour de la transfiguration, mon frère, ma soeur, je prie que tu montes à la montagne. Parce que tu vas vivre des choses. Là où il y a la loi va être brisée. Parce que la Bible disait, sous la loi, tu n'as pas le droit de parler aux morts. Mais sous la grâce, Pierre, Jacques et Jean ont parlé à des morts. La loi a été brisée. Ce soir, je parle à quelqu'un. Que la loi soit brisée dans ta vie. La loi de l'échec, la loi des manquements, la loi de la sorcellerie, la loi du célibat. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Car tu es à la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration, la loi est brisée. Une chose m'étonne encore. Lorsqu'ils apparaissent, déjà pour votre information, dans la Bible, il n'y a que 2 fois où les vivants ont parlé aux morts. C'était Saül. Il a parlé à Samuel lorsque Samuel était déjà mort. Il est allé voir une femme qui était devin. Je ne pense pas qu'on dit divine, non, on dit devin. Je ne sais pas si on dit divine, si on dit devin, mais on garde devin. Elle va invoquer un mort. C'était Samuel qui était revenu. Et c'était la seule fois dans l'Ancien Testament où Dieu a permis à quelqu'un de parler à un mort. Et l'une deuxième fois, c'est dans le Nouveau Testament, à la montagne de transfiguration. Mais à cette montagne de transfiguration, quelque chose va se passer. Pierre reconnaît que c'est Élie et Moïse. Comment est-ce qu'il les a reconnus? Mes frères et sœurs, il y a à peu près 4000 ans. Non, il y a 2000 ans entre Moïse et Christ. Il y a 2000 ans. Même si on a sur Papa, 2000 ans. 2000 ans. Il y a tout 15 ans, 15 ans, 15 ans, mais ce jour-là, sous l'atmosphère de la gloire, je dis sous l'atmosphère de la gloire, Pierre va reconnaître qu'il s'agissait d'Élie et qu'il s'agissait de Moïse. Mon frère, ma soeur, sous l'atmosphère de la gloire de Dieu, que Dieu te donne le discernement de connaître ce que tu ne connais pas. Sous l'atmosphère de la gloire, que Dieu te donne le discernement de business afin que tu reconnaisses c'est exactement ça que je dois faire. Je prie et je demande
à Dieu ce soir que Dieu vous donne les discernements dans tout ce que vous faites, afin que vous puissiez reconnaître qu'il s'agit de Moïse et qu'il s'agit d'Élie. Que le Seigneur vous ouvre les yeux et sous l'atmosphère du ciel, que vous puissiez discerner. Que le Seigneur vous donne ça. Lorsque le ciel s'ouvre, le discernement vient. Et vous pouvez savoir qu'il s'agit d'Élie et qu'il s'agit de Moïse. C'est pourquoi Pierre a dit, ne quittons pas ici. Ici, il y a un problème. Pierre est marié. Pierre a des enfants. Oh, mais oublie sa femme. Papa, sous la gloire de Dieu, tu vas oublier ta souffrance. Sous la gloire de Dieu, tu vas oublier ce qui te dérange. Sous la gloire de Dieu, tu vas oublier tes échecs. Sous la gloire de Dieu, tu vas dire, je vais rester ici. Parce que ici, ma vie va changer. C'est pourquoi Pierre dit, créons 3 tentes. Or, sous la tente, il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi on appelait ça la tente d'assignation. Pierre dit, créons la tente, c'est-à-dire créons le tabernacle. Car dans les tabernacles, il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi Pierre dit, nous allons créer 3 tabernacles. Parce qu'il y a la gloire de Dieu ici. Nous ne devons pas quitter le tabernacle. Je prie et je demande à Dieu que vous puissiez rester dans le tabernacle, là où il y a la gloire de Dieu, afin que vous soyez transformés. Que le ciel s'ouvre pour vous aujourd'hui. Et que le Seigneur vous donne les capacités que vous n'avez pas. Les capacités de détecter qu'il s'agit d'Élie et de Moïse. La capacité de détecter ta femme. La capacité de détecter le bon business. Uniquement lorsque tu es sur la montagne. Passer des temps d'intimité avec Dieu. Et le ciel s'ouvrira sur vous. Troisième chose. Une voix s'est fait entendre. Quand le ciel s'ouvre, le ciel ne reste pas calme. Car vous devez comprendre quelque chose. De Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, il y a 400 ans. C'est-à-dire que de Malachie jusqu'à Jean-Baptiste, 400 ans où le ciel était fermé. Parce qu'il n'y avait aucun prophète qui pouvait apporter le ainsi dit l'Éternel. Parce que le ciel était fermé. Mes frères et sœurs, je vous annonce aujourd'hui que le ciel va s'ouvrir sur vous. Même si ça a dépassé 400 ans, vous avez souffert longtemps sans écouter la voix de Dieu. Je prophétise ce soir sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Que le ciel s'ouvre sur toi. Que tu entendes la parole de Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Qui va te consoler. Qui va te prendre dans tes bras. Dieu le Père va répéter ces choses 2 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il témoigne devant le monde et devant tout le monde que celui-ci et son fils bien-aimé. Quand le ciel va s'ouvrir sur toi aujourd'hui, il y a une parole que Dieu va prononcer sur toi. Il y a une parole que Dieu va prononcer sur toi aujourd'hui. Une parole de consolation. Une parole de joie. Une parole de réconfort. Toi qui as perdu le courage, ne perds pas courage. Le ciel s'ouvre sur toi.
Aujourd'hui, tu vas entendre une parole de consolation. Toi qui es en train de pleurer, tu penses que Dieu t'a oublié. Je t'annonce ce soir que le ciel s'ouvre et tu vas entendre une parole de consolation. Il y a une parole de prophétie qui va s'accomplir pour toi. Mes frères, mes sœurs, la parole prophétique qui t'a été donnée. J'entends souvent des gens qui disent, Pasteur, Dieu m'a dit. Pasteur, Dieu m'a révélé. Mais je ne vois pas. J'attends depuis longtemps. Mon frère, ma soeur, c'est que Dieu t'a dit, il accomplira. Elle accomplira certainement la prophétie, même si elle traîne. Attends-la. Je dis attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu va parler pour toi. Dieu te connaît. Il dira exactement sur toi, celui-ci. Il y a beaucoup de gens dans la foule. Ah, tu as la grâce de Dieu. Jésus était dans la foule. Mais cette parole n'était pas sur chacun, sur tout le monde. Tu es dans la foule. Mais Dieu te voit toi. Je dis, tu es dans la foule. Je parle à quelqu'un, tu es dans la foule. Mais Dieu te voit toi. Je veux que quelqu'un dise, Dieu voit moi. Dieu voit moi. Que Dieu te voie ce soir. Que Dieu te voie ce soir. Et qu'il dise celui-ci est mon fils qui m'a servi. Et mon fils qui m'a aimé. J'ouvre les portes. J'ouvre les portes des mariages. J'ouvre les portes des finances. J'ouvre les portes de la fécondité. J'ouvre les portes de travail. J'ouvre les portes de la percée. Aujourd'hui, que le Seigneur te voie. Mon frère, ma soeur, lorsque la parole vient, elle ne vient pas seule. La parole de Dieu est toujours accompagnée de la colombe. Ah. Je dis la parole de Dieu, elle ne vient pas seule. Il y a aussi la colombe qui vient. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, il n'y a pas que la parole. La parole doit être suivie de l'esprit. C'est ce que nous appelons l'onction. Ah, je parle à quelqu'un ce soir. Alors que je prononce ces paroles, reçois la délivrance, reçois les miracles, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois le mariage, reçois la stabilité, reçois l'élévation, reçois la consolation. Je parle à quelqu'un ce soir, que l'onction de Dieu tombe sur toi, parce que la parole de Dieu ne peut pas retourner vers lui sans avoir produit des effets. Ce soir, la parole est accompagnée de la colombe. La parole est accompagnée de l'onction, afin d'apporter la délivrance, afin d'apporter les miracles, afin d'apporter la paix, la justice de Dieu, la bénédiction de Dieu, la consolation de Dieu. Aujourd'hui, je déclare la fin de l'ancienne saison sur toi. La saison des pleurs, je l'arrête au nom de Jésus. La saison des pleurs, la saison des craintes, je l'arrête ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. La saison de la honte, je l'arrête ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Car la prophétie que tu as entendue, tu la verras. Tu la verras. Je déclare la grandeur. Je déclare l'élévation. Je déclare la consolation. Je déclare la paix sur toi. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Ce soir que le ciel s'ouvre sur toi. Je dis ce soir que le ciel s'ouvre sur toi. N'entends pas seulement la parole, mais l'onction accompagne la parole. Ce soir je déclare un nouveau départ pour toi. Une nouvelle saison pour toi. La saison des bonnes finances. La saison de la percée. La saison de la grandeur. La saison où tu vas recevoir ce que tu ne pensais pas recevoir. Ah, je parle à des sources ce soir. Je parle à moi-même ce soir. Je déclare une nouvelle saison dans ma vie. Je déclare une nouvelle saison dans ma vie. La saison de la grandeur, des miracles, d'élévation, des périodes sans limite. Dans ma vie, dans mes finances, dans l'église Bonne Semence. Alléluia. C'est une nouvelle saison. Niwe, qu'on me donne un peu Niwe Karibu Nawe, qu'on me donne. Voilà, si on peut chanter ensemble. Et Mungu wangu